j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler des sabbats et plus particulièrement de la manière dont je les vis moi-même, de la façon dont je les célèbre aussi, ce qu'ils signifient. Je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées voilà, il n'y a pas longtemps à propos des sabbats suite à l'émission. J'ai pas fait d'émission de radio, c'est vrai, sur les sabbats, c'était volontaire. Parce qu'on me disait ouais t'as fait le béaba de la magie mais t'as pas parlé des sabbats. Donc là aujourd'hui je vais vous parler des sabbats. Voilà, je l'ai pas fait volontairement par la radio du Lotus, tout simplement parce que à ce moment-là il y avait Ophélie et puis je sais plus quelle jeune femme elles avaient fait donc elles-mêmes des émissions sur les sabbats. Donc je me suis dit c'est pas, enfin c'était avec Mickaël, on s'était dit à l'époque on va pas faire doublon. Elles ont parlé de leur façon de célébrer les sabbats. Moi j'avais pas envie d'en reparler à nouveau. Et mais c'est vrai que j'ai eu des questions suite à ça. Pourquoi voilà. D'abord pourquoi t'en as pas parlé, bah voilà c'est pour ça. Et puis ensuite voilà qu'est-ce que le sabbat, quand on les célèbre, pourquoi est-ce qu'on célèbre les sabbats, comment, enfin, voilà toutes ces questions qui reviennent tout le temps. Donc ce matin voilà ça a été comme une évidence pour moi, voilà, un appel, de dire voilà, je vais vous faire une espèce de petit béaba de la magie, je sais plus où j'en étais d'ailleurs, 7 ou 8, je sais plus, donc sur les sabbats. Alors d'abord le mot sabbat, qu'est-ce qu'il signifie? Alors sabbat, si on regarde dans le dictionnaire, hein, c'est une célébration religieuse qui est... enfin là je lis pas la définition, hein, je la connais, mais je sais plus exactement comment c'est tourné. Mais bon, c'est un jour férié. C'est lié à une religion, voilà, et c'est un jour qui est férié pendant lequel on célèbre quelque chose qui est lié à une religion, voilà, un événement lié à une religion, et donc est apparu plus récemment avec avec l'arrivée de la Wicca, la naissance de la Wicca, la définition du sabbat qui est donc une fête célébrée par les sorcières, par les Wiccans, et si on creuse un peu plus, les vieilles définitions des sabbats, c'était les réunions de sorcières, voilà, pendant lesquelles elles avaient des pratiques, voilà, pas très, pas très régulières. Enfin bon, bref, on connaît très bien le point de vue de l'Église par rapport à notre travail, à notre travail magique. Donc on ne va pas revenir là-dessus, et c'est pas le thème du jour. Donc le sabbat, en fait, c'est effectivement une célébration. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est un mot qui est nouveau, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose que pratiquaient nos ancêtres depuis très 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 longtemps, des siècles et des siècles. Et ce sont je dirais des étapes, des jours de l'année qui vont marquer différents cycles. On va, comment dire, se caler. Ces jours sont oui, comme des marques, vous savez, des marques dans l'année, des marque-pages de l'année, euh, qui permettaient à nos ancêtres de pouvoir... euh, c'était des repères, c'était... euh, la vie autrefois, je sais pas comment vous l'expliquer, la vie autrefois était, ça n'a rien à voir avec maintenant. Maintenant, on a besoin de quelque chose, on va au supermarché, on va s'acheter des vêtements dans les magasins, mais avant, non. Enfin, je veux dire, ils fabriquaient tout, ils avaient tout, ils dépendaient entièrement de la nature, des éléments pour survivre, donc de leur travail, et souvent leur travail acharné. Donc ces fêtes en fait servaient de repères et également de pauses, des pauses qu'ils faisaient dans leur année qui était si difficile. Ces fêtes étaient célébrées bien entendu non pas par la noblesse mais par les gens du peuple, les paysans, mais aussi les artisans, tous ces gens qui travaillaient de leurs mains, qui travaillaient dur, mais c'était tout de même beaucoup plus marqué, cela faisait quand même beaucoup plus partie de la magie de nos campagnes. Pas qu'en France, bien entendu, mais dans le monde entier. C'est une tradition des sabbats qui, enfin, ces fêtes de l'année étaient célébrées dans le monde entier sous différents noms, bien entendu. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui n'appartient pas qu'à notre tradition païenne ou une tradition celtique ou quoi que ce soit. On la retrouve dans beaucoup
beaucoup de traditions, sous d'autres noms et célébrées d'autres manières. D'ailleurs, nous savons tous que même la chrétienté, le catholicisme et tout ont repris ces fêtes et les ont adaptées à leur tradition. Ils ont changé le nom, ils ont changé la façon de la célébrer, pas pour toutes. Ils ont quand même, on retrouve quand même des célébrations équivalentes, notamment pour l'Ita ou pour Candlemas, comment ça s'appelle, Pâques, voilà. Mais il y a beaucoup d'autres choses, Noël aussi, la fête des Lumières hein, avec Yule. Mais en fait, comme quoi, c'est bien la preuve que on les retrouve un peu partout et que malgré tout, on a gardé, même si les noms ont été changés, même si les célébrations sont tout à fait identiques, on a quand même gardé ces fêtes, ces traditions, ces célébrations parce qu'elles sont très importantes et qu'elles marquent vraiment des passages dans l'année qui sont comment dire, qui s'impriment également dans qui se calent sur nos propres cycles corporels et émotionnels. Alors nous allons voir maintenant quels sont ces 8 sabbats. Il y en a 8. C'est ce qu'on appelle la roue de l'année. Il y a 4 sabbats majeurs et 4 sabbats mineurs. Les sabbats mineurs sont les solstices et les équinoxes. Donc ce sont très importants, ce sont des dates astronomiques, on peut dire, voilà, qui marquent je veux dire, des grandes dates dans l'année, avec les équinoxes où les jours sont égaux et les solstices où on atteint le plus long jour ou le plus court jour de l'année. Ce sont il se passe des choses pendant même les animaux le sentent, même c'est très important, ce sont des grands des dates très importantes pour Terre-Mère aussi, pour toutes les créatures vivantes. Donc nous avons dans ces sabbats mineurs Yule, qui est donc le solstice d'hiver et qu'on célèbre entre le 19 et 23 décembre à peu près. Ensuite le second c'est Ostara, donc c'est l'équinoxe de printemps qu'on célèbre du 19 au 23 mars parce que c'est variable, la date des solstices et équinoxes n'est pas fixe. Elle peut changer d'année en année. Nous avons ensuite l'Ita, donc Midsummer, qui est du 19 au 23 juin et qui est le solstice d'été, donc le jour le plus long de l'année. Et on termine avec Mabon, ou Lamnas, qui est célébré les 20 et 24 septembre, entre 20 et 24 septembre, pardon, et qui est l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire que les jours sont égaux aux nuits. Ensuite, on va avoir les sabbats majeurs, qui sont eux des fêtes agraires. Ce sont des fêtes que célébraient donc les gens qui appartenaient principalement au peuple de la terre. Pourquoi? On va le voir après. C'est la question suivante. Et ces fêtes sont donc Imbolc, qui est célébré le 1er ou 2 février ou du 1er au 2 février. Ensuite vient Beltan, c'est le jour de mai, le 30 avril, 1er mai. Nous avons ensuite Lughnasadh, qui est 1er 2 août, et on termine par Samhain, qui est la plus célèbre, qui est devenue Halloween le 31 octobre et 1er novembre. Alors maintenant, l'autre question, c'est pourquoi? Pourquoi célèbre-t-on les sabbats? Et c'est certainement la question la plus importante de toutes. Alors, il est vrai que de nos jours, on perd un peu cette notion d'importance qu'ont les sabbats dans le fait qu'ils nous permettent de, comment dire, de faire des pauses dans l'année, de nous rendre compte que les choses bougent, que les choses changent, pas seulement pour nous, mais pour tous, pour tout le monde, y compris la nature, et surtout la nature, et que nous ne sommes pas différents de tout ce qui nous entoure, qu'on est liés, qu'on est tous liés ensemble, que tout est vivant et que nous-mêmes, nous sommes reliés à tout ce qui est vivant. Et ça, nos ancêtres le comprenaient très bien. Ils comprenaient que leur survie dépendait de la nature, mais aussi des animaux, des cycles, de leur cycle, de leur... je veux dire... ils travaillaient très dur. Je veux dire, il fallait qu'ils soient en forme. Il fallait qu'ils se donnent des jours de repos. Il fallait c'était compliqué d'avoir des jours de repos parce qu'ils n'arrêtaient pas. Et justement, ces sabbats leur permettaient de faire des pauses aussi régulières dans l'année.
c'était vraiment des célébrations très importantes autrefois. Maintenant, c'est devenu des célébrations de folklore, on va dire, avec les néo-païens, voilà, qui célèbrent, qui continuent à célébrer, mais quand je leur pose souvent la question pourquoi vous célébrez comme ça, bah ils savent pas en fait, ils le font parce que c'est comme ça, parce que c'est marqué dans, bah, ils ont appris ça avec leur religion wiccan ou dans les bouquins et tout, mais pourquoi ils le font au plus profond, ils le savent pas. Et ça, c'est dommage. Et moi, je célèbre les sabbats d'une manière vraiment très profonde. C'est-à-dire, je vais pas. Pour moi, le sabbat, c'est quelque chose de très important parce que c'est un lien avec mes ancêtres, c'est un lien avec la terre, c'est un lien avec mon art de sorcière, c'est un air, c'est un hommage à la vie. Donc, je les célèbre vraiment d'une manière très approfondie, non pas en faisant des célébrations folkloriques, mais vraiment en me connectant très profondément à ces moments particulier. Et c'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément du tout à la même date. Ça, c'est fait partie du camp. On revient un petit peu en arrière. C'est vrai que forcément les dates se sont décalées puisque c'était basé autrefois sur les calendriers lunaires et non pas solaires. Ce sont les Égyptiens qui ont créé le calendrier solaire par rapport à leur culture. Mais avant, il n'y avait que le calendrier lunaire. Et les sabbats remontent bien avant même la tradition, enfin les Égyptiens, ça c'est très très vieux. Donc en fait, ils le célébraient en suivant le calendrier lunaire. Sauf que bah ça c'est la lune, hein, elle a son cycle, tout ça, ça s'est décalé. Et en fait, il arrive très très fréquemment que, sauf pour les sabbats mineurs, donc Yule, Ostara, comment dire, Lita et Mabon, qui eux restent donc à des dates, voilà, comme je l'ai dit, 19-23 décembre, 19-23 mars, 1er août au 2 août et non pardon 19-23 juin et 20-24 septembre, je confondais avec pardon, c'est ma dyslexie ça, je suis désolée. Et donc en fait ça reste toujours à ces dates là, mais après quand on célèbre vraiment les sabbats je veux dire en état méditatif, c'est en état de communion avec notre environnement, on se rend compte que Imbolc parfois c'est pas du tout le 1er de février, parfois il arrive 1 ou 2 semaines avant, l'énergie est là 1 ou 2 semaines avant. Parfois, il n'y en a pas du tout. Pendant le confinement, il s'est passé quelque chose de très étrange et on a été très nombreux à le ressentir. C'est que, aux dates précises des sabbats, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune vibration, aucune énergie. La nature s'était retirée. Elle s'était complètement... Tout était apaisé. Il n'y a pas eu d'énergie vibratoire particulière pendant ces jours-là. Il n'y a pas eu de pic de vibration. Tout était d'une vibration égale pendant ce confinement. Mais après, petit à petit, c'est revenu. Et là, moi, ça m'arrive très fréquemment de célébrer un sabbat majeur, donc par exemple Imbolc, de ne pas le faire du tout le 1er ou le 2 février. Le 2 février, je célèbre la fête de Brigitte, ça c'est autre chose. Mais le sabbat d'Imbolc, pendant lequel on rend hommage à la renaissance, c'est-à-dire au retour du printemps, et qu'on commence à ressentir les fréquences, vraiment la fréquence du printemps, la vibration du printemps, ça peut être complètement décalé. On peut la ressentir 1 semaine avant ou 1 semaine après. Et généralement d'ailleurs nos ancêtres celtiques célébraient les sabbats non pas ces jours-là, mais au jour de la pleine lune la plus proche de la date, on va dire entre guillemets officielle. Comme ça, ils calaient ça sur leur pleine lune, on va dire, et pas sur le jour particulier, parce qu'effectivement, ça n'était pas du tout fiable au niveau de la célébration. Alors qu'est-ce qui se passait voilà, pourquoi est-ce qu'ils célébraient ça? Eh bien, nos ancêtres célébraient les sabbats parce qu'ils étaient conscients que ils dépendaient entièrement de la générosité de la terre, du ciel, du soleil, du vent, de l'eau. Et donc, ils communiaient totalement avec la nature. Ils se levaient le matin, ils priaient, ils se couchaient le soir, ils priaient parfois même le midi. Ils le remerciaient pour leur nourriture. Ils avaient une conscience totalement... ils avaient totalement conscience, je veux dire, que sans Mère Nature, ils mourraient. Que c'est elle aussi qui leur donnait l'énergie de travailler, puisque c'est grâce à la nourriture qu'ils ingéraient qu'ils pouvaient gagner des forces, mais aussi grâce au repos qu'ils pouvaient avoir. Et du repos, ils n'en avaient pas souvent. Ils en avaient même très peu.
je sais pas, vers le 16e, 17e siècle, les hommes à 30, 35, 40 ans étaient déjà cassés de partout, ils ne pouvaient plus rien faire. Les femmes, pareil, les femmes allaient au champ. Les enfants travaillaient. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit maintenant, quoi. Il faut se replacer dans le cadre où ces célébrations sont nées, où on a commencé à les célébrer. Et c'était bien entendu des hommages bien sûr à la terre, au printemps ça. Et comme ils vivaient totalement en osmose avec la nature, ils ont commencé à remarquer que effectivement il y avait des jours où le, 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 enfin, ils ont déterminé les solstices, tout ça, mais ça a été déterminé après scientifiquement. Mais après, pour ce qui est Imbolc et tout, ils ont remarqué qu'il y avait dans l'année des pics, des pics d'énergie, des pics de vibration, et que de là, la nature commençait à changer d'apparence, et que naissait le printemps, puis venait l'été, puis venait l'automne, et enfin l'hiver, et que la terre changeait, elle aussi, et qu'elle réclamait des semences, ou au contraire des récoltes, ou au contraire qu'elle devait se reposer. Et ça, ils ont étudié, ils ont compris, mais ils le comprenaient en le payant très cher, puisque s'ils se trompaient, s'ils ne plantaient pas, s'ils ne semaient pas à la bonne époque, ils n'avaient rien pour manger. Donc ils ont commencé à écouter, à observer, à apprendre de la terre et des éléments et des animaux. Et ils ont, en hommage, créé ces dates de sabbat pour dire voilà, à cette date-là, nous allons commencer à semer. À cette date-là, nous allons commencer à récolter. À cette date-là, commence la lactation, commence la naissance du bétail. Ils ont marqué ces dates et à ces dates-là, ils faisaient les pauses nécessaires pour la terre, mais pour eux aussi, pour les animaux, pour le bétail, tout, mais surtout une pause nécessaire pour eux également. C'était un jour ou 2 jours ou parfois une semaine, ça dépendait, pendant lesquels ils s'autorisaient à se reposer, à reprendre des forces et à profiter aussi de ce que la terre leur avait donné. Quand j'ai écrit au moment où j'écrivais mon livre, donc le livre qui va sortir cette année, il n'est pas encore sorti, mais quand j'ai écrit mon livre, j'ai été extrêmement surprise. J'ai été contactée au moment où j'écrivais le chapitre des sabbats. J'ai été contactée par des anciens, par des ancêtres, mais plus particulièrement par des enfants. Ce sont des enfants qui s'expriment dans mon livre et j'ai laissé le texte tel que je l'ai reçu, de la part de ces enfants qui vivaient, ces enfants qui étaient déjà quelque part des adultes, parce que beaucoup travaillaient déjà. C'était des enfants d'une fourchette de 8 à 15 ans, on va dire, donc d'enfance à l'adolescence, qui m'ont transmis ces messages et dans lesquels ils me décrivent ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent, les activités, mais aussi ce que font leurs parents, leurs frères et sœurs pendant ces sabbats. Et j'ai replongé littéralement dans l'ancien temps, dans la campagne de l'ancien temps, dans divers pays, et les enfants m'ont montré, ils m'ont emmené à leur époque, ils m'ont montré comment étaient célébrées littéralement les fêtes de la roue de l'année. Et j'ai été extrêmement touchée par ce don que l'on m'a fait réellement. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, les sabbats, c'était pas des enfin, je le savais déjà parce que je célèbre pas, moi, avec des rituels. Je fais pas de rituels, moi, je fais une connexion avec la nature, avec les éléments et tout ça, moi, pendant les sabbats. Que c'est ce que j'explique dans le livre et je donne la façon de le faire dans le livre d'ailleurs. Et en fait, c'est comme ça qu'ils célébraient. C'était une espèce de connexion intime avec tout ce qu'il y avait autour et ils célébraient leur célébration elle-même était un hommage, mais c'était pas un truc avec des bougies, des prières et on va dans les champs et on met des ceintures, on met des robes blanches et des machins, rien à voir. C'était vraiment de l'amour pur qu'ils offraient à la terre. C'était par leur joie, par leur façon d'être, par leur façon de ce qu'ils pratiquaient ces jours-là. Ça vibre littéralement d'amour et de respect pour la terre et pour tout ce qu'ils reçoivent. Et c'est là qu'on prend la dimension de l'importance des sabbats et de l'importance qu'ils avaient à cette époque, parce que c'était souvent ces jours-là que les hommes pouvaient se reposer. Ils pouvaient prendre une pause avant de retourner au champ ou de retourner à la forge ou de retourner. C'était très très marqué. Bon, les femmes, elles préparaient les repas, donc c'était un petit peu moins, mais enfin, elles travaillaient quand même moins que les hommes en rapport. Les enfants les aidaient. Il y a des enfants qui allaient aider les hommes, des enfants qui allaient aider les femmes. On repart dans une tradition
quand j'ai vécu ça pendant l'écriture de mon livre, j'ai été submergée d'émotions parce que je me suis dit, mais bon sang, mais waouh, là, ils avaient une vie absolument harassante. Et alors ces jours-là étaient des jours de tellement pour eux de bénédictions, mais des bénédictions, je veux dire, au-delà des mots. C'est quelque chose vraiment qu'il faut ressentir. Et c'est pour ça qu'ils m'ont transmis en canalisation pour que les lecteurs à leur tour puissent ressentir grâce aux mots qui sont, il y a des mots clés, il y a des fréquences vibratoires dans les textes que j'ai écrits et je les écris avec les langages de l'époque, avec les mots qu'employaient ces enfants et ça m'a touchée au plus profond de moi-même. Je l'ai lu à Yannick, il était extrêmement bouleversé aussi en entendant ces récits parce qu'en fait ça nous ramène à nos racines et les sabbats on les célèbre de nos jours pour vivre ce retour aux racines, pour honorer nos ancêtres, pour honorer la terre, pour honorer tout ce qui fait que nous puissions rester vivants. Le sabbat, c'est ça. C'est la véritable signification du sabbat et c'est la véritable raison pour laquelle nous les célébrons et pour laquelle il est bien de les célébrer. Et là, on se rend compte effectivement qu'en même temps que la terre qu'on célèbre, par exemple quand on va célébrer la Samhain, voilà, où on va rentrer, on prépare la seconde rentrée de l'hiver, c'est-à-dire où on va, tout est en bocal, tout est en conserve, les animaux sont en salaison, tout est, voilà, les animaux sont rentrés, le bétail est, là on se prépare pour l'hiver, c'est-à-dire qu'on rentre carrément dans la phase où on ferme tout et on se, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait à l'époque? Ben là, je m'en rappelle plus parce que voilà, j'ai pas mon livre sous les yeux, mais j'ai eu une canalisation de ce qui se passait à l'époque en campagne, donc à la Samin. Je veux dire, on sortait pas déguisé dans la rue pour faire du porte-à-porte ou on faisait pas non plus des célébrations bruyantes comme on fait maintenant. Bien au contraire, c'était très silencieux. C'était voilà, on écoutait, c'était dans l'écoute, dans l'accueil, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas, dans certaines traditions, il n'y avait même pas de parole. Il y avait ce qu'on appelle le souper muet. C'est-à-dire que nos ancêtres nous font la grâce de venir nous rendre visite. Si on fait du bruit avec des célébrations, de la musique, des chants, des tambours, des trucs, des machins, on ne peut pas entendre les messages que nos ancêtres viennent nous transmettre. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent venir que de manière fugace, il ne reste que quelques secondes et qu'ils s'adressent à notre âme. Et si on fait du bruit autour, notre âme, elle n'entend rien. C'est dans le silence que l'âme peut communiquer avec l'au-delà, avec les êtres de lumière, avec tout ça. C'est dans le silence, c'est pas dans le bruit. Et donc, eh bien, il y avait cette cérémonie qui était un silence total pour pouvoir entendre les messages des ancêtres. Et c'est quelque chose d'extrêmement passionnant et de très révélateur. Moi, j'aime célébrer Samhain seul, en retrait, pour entendre ça, pour pouvoir communiquer et rendre hommage au fait que les ancêtres peuvent venir, font un effort pour nous communiquer, pour nous faire un petit clin d'œil, et que si je suis là à faire du bruit, à mon attention est distraite ailleurs, je ne peux pas les entendre puisque c'est d'âme à âme que ça se passe et c'est pas, voilà, c'est une connexion très profonde. Et moi, la raison pour laquelle je célèbre les sabbats, c'est pour ça. C'est pour rendre hommage à mes ancêtres, c'est pour rendre hommage à la terre, c'est pour rendre hommage aux éléments, c'est pour rendre hommage au petit peuple d'Ariel, pour rendre hommage aux êtres de lumière. C'est un hommage permanent que je fais toujours en respectant les anciennes traditions. C'est-à-dire, je fais pas les célébrations comme font les Wiccans, tout ça maintenant. Je fais suivant l'ancienne tradition. Alors, bien sûr, je connais aussi les célébrations modernes, je les connais, je sais, j'en ai fait pour montrer aux gens en démonstration ce que c'était, mais ça ne me parle pas et je trouve que c'est juste un détournement d'énergie et de vibration vers quelque chose de plus superficiel. Et que célébrer les sabbats d'une manière consciente, en connexion totale, c'est-à-dire dans le silence et dans la nature elle-même, mais sans rien faire d'autre que se connecter, accueillir ce que la nature a à nous dire, sans nous-mêmes faire de choses, je veux dire, et simplement en remerciant, puisque la plus puissante et la plus belle des prières que l'on puisse faire, c'est le merci, c'est la gratitude. Je veux dire, c'est tout ce que la nature demande, qu'on ait de la gratitude. On a tellement d'ingratitude par rapport à ça.
Et donc je trouve que c'est, par ailleurs, je trouve que c'est très bien hein, que quand l'on célèbre les sabbats, je veux dire les petites sorcières, voilà, qui petites week-end, elles célèbrent, elles font ce qu'elles veulent, hein, c'est libre à elles, tout le monde a le droit de célébrer de la manière qui nous parle le plus, on est bien d'accord. C'est vrai que c'est génial que ça revienne parce que voilà, au moins on remarque à nouveau qu'il y a des époques de l'année qui sont très importantes et qu'elles agissent, que ça agit sur notre corps, que ça agit sur notre mental, que ça agit sur notre spiritualité. Donc c'est super qu'il y ait ces célébrations et chacun est libre de le célébrer comme il veut, on est bien d'accord, moi j'impose rien à personne. Hein. Mais je vous explique simplement comment je le fais. Voilà, moi c'est ma façon de faire, c'était la façon de faire de ma grand-mère, c'était la façon de faire des anciennes filles de la forêt, puisqu'à l'époque, bah, c'est vrai, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant, hein, il n'y avait pas de bol chantant, il n'y avait pas de, je sais pas, de clochette, il n'y avait pas tout ça, il y avait pas. Je veux dire, on célébrait au cœur de la forêt, on célébrait en communion avec la nature, en silence, en accueillant simplement ce que, et en envoyant de l'amour, de la gratitude et en, en acceptant ces changements qui se produisaient dans nos corps, dans nos cellules, pour qu'ils puissent se caler sur les fréquences vibratoires de la Terre pour pouvoir continuer notre cheminement en osmose avec les vibrations de la Terre et du moment de l'année, parce que qu'on le veuille ou non, on est soumis aux lois de l'univers et aux lois des saisons de la Terre, ça change, ça bouge, on le sent dans nos corps, l'hiver on est plus fatigué, on a moins envie de bosser, on est moins créatif, mais c'est normal, la Terre elle dort, à ce moment-là tout est endormi, donc il n'y a rien de plus normal, c'est pas la peine de se forcer à faire des choses, et ça on le comprend quand on communie avec la nature, quand on est en osmose totale avec elle, et pas dans l'agitation. Et c'est comme ça que faisaient nos ancêtres pour célébrer les sabbats. Ils communiaient, ils remerciaient et ensuite ils festoyaient. Ils festoyaient pour se donner. C'était un partage en fait. C'était pas non seulement dans le sens moi, de ce que j'ai reçu, donc c'était pas seulement pour dire voilà on fait la fête, on dit tout. Non, c'était un partage. En fait, ils partageaient tout ce qu'ils avaient dans ces moments-là, dans la notion d'unité, de partage, comme c'est le cas dans la nature. Et toujours il y avait des offrandes, des libations pour la terre, pour les animaux, et pour les ancêtres bien entendu. Donc en fait j'ai aussi du coup dans le pourquoi j'ai aussi abordé un peu le comment, comment ça se passait les célébrations. Donc là bien sûr je ne vais pas vous parler de la manière dont sont célébrés les sabbats de nos jours le plus fréquemment, puisque vous voyez tout ça dans des livres Wiccan, il y en a plein sur internet. Je veux dire voilà, il y en a même sur mon blog hein, où j'ai cité des célébrations classiques, enfin modernes du sabbat, enfin modernes, je veux dire qui ont été rapportées, qui ont été écrites par les Wiccans et ensuite diffusées, donc les gens suivent cette trame, voilà. Mais après, sachez que vous êtes tout à fait libre de célébrer un sabbat de la façon dont vous avez envie de le célébrer. Il n'y a pas de marque particulière. Le mieux, c'est de vous connecter à l'énergie du moment. Dans mon livre, je donne la technique pour le faire, l'exercice pour le faire, c'est de se connecter et de voir après ce qui vient en vous, ce qui va surgir. Est-ce que, voilà, à Imbolc, vous vous connectez profondément, vous sortez dans la nature, vous faites l'exercice de connexion profonde. Ensuite, vous avez toutes les infos qui viennent. Bah tiens, vous allez être subitement pris d'une envie de faire une poupée de maïs ou au contraire de faire une croix de Brigitte ou je veux dire, ou de faire de faire un petit lit, de coucher la déesse, suivant ce que vous avez envie, ou d'aller accrocher le foulard au rosier, ou bien encore de rien faire du tout, de juste rester en connexion, d'envoyer de la gratitude et de ressentir profondément cette énergie qui renaît ce printemps, d'aller observer les fleurs les petites fleurs qui commencent à sortir, les tulipes, les crocus, les jonquilles, voilà, les perce-neige qui commencent à venir à la période entre Imbolc et Ostara. Voilà, les sabbats, c'est pas seulement le jour même. Ça, c'est ce que j'explique dans mon livre aussi. Le sabbat, c'est pas que le jour même. Après, ça s'étale jusqu'à la fête suivante. C'est-à-dire que vous pouvez célébrer la façon d'honorer les sabbats. C'est pas que le jour même. C'est tout le temps, toute la période. Ce sont des actions qui sont mises en place et qui étaient mises en place dans le temps toute l'époque. La façon de célébrer les sabbats, c'était des hommages permanents à la terre et aussi à la vie elle-même. Le sabbat est un hommage à la vie, tout simplement. Donc,
il y avait des actes qui étaient faits, donc par exemple d'Imbolc à Ostara, des choses qui étaient d'actualité à cette époque-là, qui étaient faites toujours en hommage à cette période de l'année. Et donc, actuellement, on n'a plus le temps de faire des grandes célébrations comme... C'est vrai que c'est chouette tous ces sabbats dont parlent les néo-païens, que ce soit les druides, que ce soit comment dire, les Wiccans, tout ça, c'est magnifique. Hein. Enfin, les druides, c'est encore autre chose, mais je veux dire, tout ce qui est tradition Wiccan et tout, les petits sabbats de sorcières de maintenant, c'est très très chouette. Mais imaginez une mère de famille avec 3 enfants qui bosse toute la journée, vous croyez qu'elle a le temps de faire un repas typique ou d'aller faire les prières et les longs rituels avec les bougies, les machins, les trucs. C'est pas possible, elle n'a pas le temps, quoi. Même si elle en a envie, elle ne peut pas. Or, il existe des choses très simples à faire, qui sont des choses tout à fait spontanées, naturelles, qui viennent spontanément lorsqu'on est en profonde connexion avec ces rythmes, avec ces cycles de l'année. Et je les décris d'ailleurs dans mon livre. J'en donne de nombreux exemples, des manières de célébrer les sabbats d'une manière moderne et qui prend quasiment pas de temps et qui est tout à fait adapté à notre vie moderne. Parce que maintenant, il faut adapter notre magie à notre vie moderne. Parce que, à part quelques privilégiés, il y a quand même fort peu de personnes qui ont le temps de célébrer la nature comme on le faisait autrefois, ou comme les Wiccans le font maintenant. Autrefois, il faut savoir que c'était tout le monde qui s'arrêtait à cette époque-là. Personne ne travaillait plus pendant une journée, 2 jours, ou parfois ça s'étalait, comme je vous disais, sur 4-5 jours. Ouais, à peu près 5 jours. Parfois, une semaine rarement, mais 4-5 jours au moins. Donc, ça s'arrêtait, tout s'arrêtait, plus personne ne travaillait. C'est une communauté, voilà, ils s'arrêtaient tous, mais là maintenant c'est pas possible. Donc on ne peut pas à Lugnasa s'arrêter 3 jours d'affilée. C'est impossible. Donc je veux dire, c'est tout le monde, je veux dire, hein, tout le monde en même temps. Il y a des jours qui sont restés fériés. Par exemple, Beltane, le 1er mai, est resté un jour férié, comme à l'époque, le sabbat. Voilà. On le célébrait le Beltane. Personne ne travaillait à l'époque, comme à tous les sabbats, personne ne travaillait pendant quelques jours. Et là, voilà, le 1er mai est resté un jour férié notamment, où les gens ne travaillent pas du tout. Mais l'Ida, par exemple, à Saint-Jean, s'étalait sur 4 ou 5 jours. Maintenant, je veux dire, il n'y a pas 4 ou 5 jours fériés aux alentours du 21 juin. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est plus possible de célébrer comme à l'époque et compliqué de célébrer pour beaucoup de personnes comme le font les Wiccans. C'est vrai, avec des cérémonies longues et compliquées. Mais il y a à côté de ça une vingtaine de façons, cinquantaine de façons de célébrer un sabbat pendant ces périodes qui s'étalent donc de l'un à l'autre et en plus de manière à partager, à être utile à notre communauté, à être dans l'amour, dans le partage, comme ils le célébraient à l'époque, comme nos ancêtres le célébraient à l'époque, mais aussi être au service de la nature, des éléments. Il y a 1001 façons de le faire et qui sont tout à fait accessibles à des personnes qui travaillent, qui ont des enfants. Et dans mon livre d'ailleurs, je donne des techniques, enfin des techniques, pas des techniques, mais des célébrations en famille. Des exemples de célébrations en famille, solitaires ou en groupe. Enfin voilà, j'ai essayé de regrouper le plus de façons possibles. Et il y en a vraiment... c'est tellement simple au final que... voilà, la célébration doit venir du cœur. La célébration doit venir du cœur, ça doit aller très profondément toucher l'âme parce que, comme je vous l'ai dit, c'est par l'âme que viennent les grands messages et les grandes communions, les grandes... échanges vibratoires. Donc, dans ces périodes vibratoires de changement que sont les sabbats, plus vous serez en communion avec l'instant présent et avec votre environnement, et plus vous serez dans la vérité de la célébration du sabbat. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, en ce qui concerne les sabbats. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par email ou par commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est un sujet qui est très très vaste et on peut en parler pendant toute une journée. Hein. C'est très très vaste. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Surtout, je dis, j'y répondrai. J'ai répondu à celles-là qui m'ont été posées là par email il y a quelque temps. Donc suite aux personnes qui ont écouté mes émissions
de radio là sur YouTube. Donc voilà, mais je me ferai un plaisir de répondre aux autres si vraiment vous en avez d'autres. Voilà. C'est un sujet très vaste, donc je ne peux pas aborder tout. J'ai fait là au plus rapide, au plus succinct, et puis surtout la façon dont j'ai reçu les choses, dont je les vis, dont je les célèbre, et voilà. Mais comme je vous le dis encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire les choses, il y a la vôtre. Il y a celle qui vous convient le mieux, celle qui va vous faire vibrer, celle qui va vous vraiment vous emmener, qui va vous faire vibrer, vous donner des frissons, enfin je sais pas, vous faire sentir vivant. C'est ça la bonne façon de faire. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de magie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast magique. Prenez bien soin de vous et merci encore d'être là.